Alors bonjour Alain, Oui, bonjour Pascal. peut-on te demander pourquoi ta présence ici sur le quai de la gare? Parce que moi, en étant dans une entreprise publique autonome, je vois surtout le démantèlement des entreprises publiques, notamment pour Proximus. C'est les engagements depuis maintenant au moins 20 ans, même 25. Ce n'est que des contractuels. Et moi, je me bats justement pour que les contractuels ont tous les avantages des statutaires. Parce que je trouve ça injuste de travailler avec quelqu'un et gagner un peu plus que lui, ou quelqu'un qui n'a pas accès aux échelles. Je trouve ça injuste. Quelqu'un qui n'a pas la même pension que moi, alors qu'on fait le même boulot. Donc je pense qu'au quotidien, je me bats pour eux. Grégory, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes le 10 mars, jour de grève, en tout cas des services publics. Peut-on savoir tes motivations pour cette grève? Les motivations, elles sont très simples. Les services publics n'ont plus à démontrer leur utilité aujourd'hui, du fait qu'on sort de cette crise Covid où les services publics ont été en première ligne. Moi, je m'occupe surtout du fédéral et de tout ce qui est SPF. Et donc, depuis le 9 novembre, nous sommes sous préavis de grève en franc commun pour réclamer uniquement ce qu'on nous doit depuis 20 ans, donc c'est-à-dire une revalorisation des échelles barémiques. 20 ans, c'est quand même la moitié d'une carrière pour un fonctionnaire. C'est quand même maintenant, depuis longtemps qu'on attend cette revalorisation. Et surtout, l'accord sectoriel d'il y a 13 ans, où on promettait déjà d'avoir un 13e mois pour les plus bas salaires, parce que même dans la fonction publique aujourd'hui, il y a encore des bas salaires. Donc ce véritable 13e mois, cette prime de fin d'année, était quand même déjà négocié depuis 13 ans. On ne l'a toujours pas aujourd'hui. Et donc depuis ce 9 novembre, nous avons vu tous les présidents de partis. Alors je ne vous cacherai pas qu'on a eu des réponses un peu farfelues de ces présidents en nous disant, ben voilà, pendant la crise Covid, vous avez eu votre salaire à 100%, on ne comprend pas pourquoi vous réclamez aujourd'hui. C'est un peu facile, c'est un peu oublier tout le travail qui a été fait, parce qu'on a travaillé dans des conditions qui étaient anxiogènes aussi, suivant les débats qui étaient contradictoires du gouvernement tous les vendredis. On était suspendu à chaque décision pendant cette période-là, mais on a continué à travailler. Et je vous dis encore une fois, il faut penser aujourd'hui à ces plus bas salaires de la fonction publique. Alors on n'a rien obtenu de Petra de Sutter, on avait signé un préaccord qui nous motivait aussi dans cette négociation. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sans rien, avec la petite cerise sur le gâteau qui s'appelle les chèques repas et dont on ne voulait pas forcément, nous, à la CGSP. On voulait une part du gâteau plutôt que la cerise. Et cette part du gâteau, il va falloir aller la chercher au prochain conclave budgétaire. Et donc c'est pourquoi nous avons rencontré tous les vice-premiers cette semaine. Bon, voilà, certains défendront notre position, d'autres ne la bloqueront pas. On est dans un jeu politico-politique, mais on espère qu'à la fin, on obtienne quand même, pour ces plus bas salaires, quelque chose. Merci. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Donc aujourd'hui se clôturait la semaine d'action de la CGSP pour la défense des services publics. Et donc aujourd'hui, ce 10 mars, vous avez reçu une délégation de la CGSP. Que pouvez-vous nous en dire? Mais en tout cas, par rapport aux craintes que la CGSP a actuellement, par rapport à la situation économique du pays, par rapport à la situation politique du pays, je partage en tout cas toute une série de choses, parce que moi j'en ai un peu marre que systématiquement on stigmatise les fonctionnaires, et ça c'est vraiment un combat politique de certains depuis pas mal de temps. Vous savez, j'ai été parlementaire, c'est le genre de discours que j'entendais souvent en Flandre par rapport à ces Wallons qui on se demande parfois s'ils font quelque chose et s'ils travaillent. Ce sont des clichés qu'on donne, souvent également et de plus en plus par le MR. Et je dis que toutes ces personnes-là ont oublié, mais c'est vrai que la faculté d'oubli chez les uns et les autres est parfois assez sidérante. Et on a oublié, par exemple, que si le Covid a pu être géré de la façon dont on l'a géré, c'est peut-être et surtout parce qu'on avait des services publics efficaces. Et donc ça, je pense que les uns et les autres ne doivent pas l'oublier, mais que effectivement, la faculté d'oubli étant là, il faut parfois le rappeler. Et c'est ce qu'a fait la CGSP ce matin. Et donc moi, j'étais comme un poisson dans l'eau parce qu'ils n'ont pas fait en sorte d'ouvrir entrouvrir des portes ouvertes, mais c'est effectivement des combats que je mène également au quotidien au niveau de la ville de Tournai, avec des choses que je ne peux pas promettre, bien évidemment, mais en tout cas, le respect du citoyen et le respect du fonctionnaire, ça, je l'ai depuis pas mal de temps ancré en moi. Merci, monsieur le bourgmestre.